Bien-aimés, ô précieux Jean, écoutez-moi, je n'ai aucun pouvoir par moi-même, aucun. Si le Saint-Esprit me quitte pendant une seconde, je ne serai rien, absolument rien, mais je sais une chose, lorsque le Saint-Esprit vient sur une personne, elle n'est plus jamais pareille, plus jamais. Précieux Jean, écoutez-moi, le Saint-Esprit ne peut jamais travailler à travers un vase orgueilleux. Oh, le plus grand ennemi de l'onction c'est l'orgueil, c'est pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux mais donne sa grâce aux humbles. Jacques 4, 6. La très humble Catherine Coulman n'avait rien à offrir, si ce n'est un cœur soumis, et je me tiens debout ici aujourd'hui pour vous dire que Dieu ne recherche pas votre talent, il recherche votre abandon. La plus grande tragédie dans la vie chrétienne est de tenter de la vivre sans la puissance du Saint-Esprit, personne ne peut le faire. Marcher véritablement avec Dieu, le servir ou accomplir son appel par leur propre force. La chair est faible et l'effort humain échouera toujours, il n'y a aucune quantité de volonté, intellect ou activité religieuse qui peut remplacer la nécessité absolue du Saint-Esprit. Il n'est pas un ajout facultatif à la vie chrétienne, il en est le souffle même. La personne qui est véritablement remplie du Saint-Esprit vit dans une dépendance totale à lui, à chaque instant. Chaque décision, chaque action est guidée par sa présence. Se réveiller le matin avec la conscience de leurs besoins de lui, sachant qu'en dehors de lui ils ne peuvent rien faire, ce n'est pas un simple concept théologique mais une réalité vécue dans laquelle ils n'avancent pas leur propre sagesse et ne s'appuient pas sur des expériences passées ou des capacités naturelles. Au lieu de cela, ils s'appuient entièrement sur l'Esprit de Dieu, tout comme un enfant s'appuie sur son père pour le soutien, la protection et les conseils. La Bible est remplie des exemples d'hommes et de femmes qui accomplissent de grandes choses non pas grâce à leurs propres moyens ou capacités, mais parce qu'ils comptaient entièrement sur l'Esprit de Dieu. Moïse se tenait devant la mer Rouge avec une nation entière derrière lui et il n'y avait aucune issue possible, mais parce qu'il dépendait de Dieu, il vit la main miraculeuse du Saint-Esprit ouvrir une voie là où il n'y en avait pas. David, juste un jeune berger, a fait face à le géant Goliath, ce n'est pas son habileté ou sa force qui a remporté la bataille, mais la puissance de l'Esprit de Dieu en lui. Habitude 1, intimité avec Dieu. Pierre, qui était autrefois un homme craintif qui reniait Jésus, est devenu un prédicateur audacieux à la Pentecôte, non pas à cause de sa propre volonté, mais parce que le Saint-Esprit l'avait rempli de dépendance à l'égard du Saint-Esprit. Autonomie, indépendance et confiance en ses propres capacités, mais le royaume de Dieu fonctionne différemment. Le véritable pouvoir se trouve dans l'abandon. Lorsqu'une personne cesse d'essayer de contrôler sa vie et remet tout entre les mains du Saint-Esprit, c'est là que se produit la véritable transformation. Il se trouve que cette dépendance n'est pas passive, elle nécessite un abandon conscient quotidien. Le Saint-Esprit ne s'impose pas à ceux qu'il dirige, mais il parle, il ne crie pas par-dessus le bruit d'un cœur autosuffisant. La personne qui marche avec le Saint-Esprit a cultivé une oreille pour l'entendre, un cœur qui répond à ses incitations et un esprit qui aspire à sa présence. Ils ont appris que sans lui rien de valeur éternelle ne peut être accompli. Jésus lui-même a démontré sa dépendance totale au Saint-Esprit. Bien qu'il fût pleinement Dieu, il a choisi d'opérer dans la puissance du Saint-Esprit en nous montrant la voie à suivre pour vivre. Baptisé, et le Saint-Esprit est descendu sur lui, lui donnant le pouvoir d'accomplir chaque miracle qu'il a accompli, chaque parole qu'il a prononcée et chaque acte d'amour qu'il a démontré ont été faits dans la puissance de l'Esprit. Il se retirait souvent pour prier, non pas parce qu'il avait besoin de réciter des paroles religieuses mais parce qu'il savait qu'en dehors de la présence du Père rien ne serait efficace. Ceux qui dépendent du Saint-Esprit et marchent dans la paix surnaturelle ne sont pas ébranlés par les circonstances car leur confiance ne réside pas dans ce qu'ils voient mais dans la présence invisible de Dieu. Les tempêtes de la vie arrivent mais ils ne sont pas déplacés car ils ont construit leur vie sur le fondement inébranlable de la direction de l'Esprit. Ils ne s'efforcent pas de faire des choses mais elles arrivent à leur manière ou à leur rythme, mais faites confiance à la perfection de Dieu. Une personne qui dépend du Saint-Esprit ne compte pas sur ses propres forces. La Bible dit de faire confiance au Seigneur de tout votre cœur et de vous appuyer pas sur votre propre compréhension. Proverbe 3, 5. Beaucoup de gens ont des difficultés parce qu'ils essaient de comprendre les choses par eux-mêmes, ils prient, mais ensuite ils prennent les choses en main lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, lorsqu'elles ne se produisent pas aussi vite qu'ils l'attendent. La véritable dépendance signifie faire confiance même lorsqu'il n'y a pas de réponse visible, cela signifie obéir même lorsque cela n'a pas de sens. Il y a une grande différence entre ceux qui essaient de servir Dieu par leur propre force et ceux qui se déplacent dans la puissance du Saint-Esprit. Les premiers s'épuisent, sont frustrés et découragés, ils s'efforcent mais voient peu fruit.
Les derniers opèrent dans la grâce divine en voyant Dieu accomplir ce qu'ils ne pourraient par leurs propres moyens. Leurs prières portent l'autorité, leurs paroles apportent la vie et leur présence modifie l'atmosphère car, ils sont des vaisseaux de l'Esprit. Ceux qui dépendent vraiment du Saint-Esprit reconnaissent qu'il n'est pas juste une aide pour les moments de crise, mais la source même de leur vie. Ils ne le cherchent pas seulement quand ils sont en difficulté, ils marchent avec lui au quotidien. À chaque instant, petit à petit, ils comprennent qu'en dehors de lui, ils ne peuvent rien faire mais avec lui tout est possible. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit est irrésistiblement attirée vers la présence de Dieu car il y a quelque chose en lui qui désire ardemment Dieu. Il ne se satisfait jamais de moins qu'une profonde communion intime avec lui. Pour lui la présence de Dieu n'est pas seulement un concept pour lui, c'est sa demeure. Il y place son refuge, sa plus grande joie. Ils ne le recherchent pas par obligation ou un devoir religieux, mais parce que leur esprit aspire à lui tout comme un homme assoiffé aspire à l'eau, ainsi son âme a soif de la présence du Dieu vivant. Depuis le tout début, le Dieu vivant a désiré demeurer avec son peuple dans le jardin d'Éden, il a marché avec Adam et Ève en parfaite communion tout au long de l'histoire. Il a cherché ceux dont le cœur est entièrement à lui. Lorsque le Saint-Esprit remplit une personne qu'il éveille en lui une profonde faim de plus de Dieu que rien dans ce monde ne peut satisfaire cette faim, même pas le succès, même pas le plaisir, même pas une relation humaine. La personne qui est dirigée par l'Esprit comprend que tout ce dont il a besoin se trouve dans la présence de Dieu, il ne se précipite pas en prière, il ne voit pas le culte comme une tâche à accomplir. Il s'attarde, il attend, il s'imprègne de sa présence parce qu'il sait que c'est là que se trouve la vraie vie. Moïse a compris la nécessité de la présence de Dieu lorsqu'il a conduit les Israélites, il a plaidé auprès de Dieu en disant « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Exode 33, 15. Il savait que sans la présence de Dieu, toutes les promesses, tous les miracles, toutes les victoires ne signifieraient rien si le Saint-Esprit n'a pas sa place. Dans le cœur de ceux qui sont remplis de lui, ils ne désirent pas les bénédictions en dehors de la présence de celui qui les donne, ils préféreraient être dans le désert avec lui plutôt que dans la terre promise. Sans lui, une personne qui aime la présence de Dieu ne se contente pas de rencontres occasionnelles ou fugaces, des moments d'inspiration, ils le recherchent quotidiennement, continuellement et de toute leur force. Ils comprennent que la présence de Dieu ne se trouve pas seulement dans une église, un service ou une réunion spéciale, c'est une réalité constante qu'ils portent avec eux. Habitude 2, sensibilité au Saint-Esprit. Que ce soit dans le calme de leur chambre au milieu d'une rue bondée ou au milieu des difficultés, ils restent conscients de sa présence, ils ont appris à demeurer en lui pour rester connectés à lui, marcher avec lui moment après moment. Lorsque le Saint-Esprit remplit une personne, adorer devient une réponse naturelle, ce n'est pas seulement une chanson ou une expression extérieure, c'est un style de vie dont le culte découle d'un cœur qui a rencontré la beauté et la majesté de Dieu, cela ne se limite pas au dimanche matin ou aux rassemblements spéciaux. C'est la façon dont ils vivent, ils adorent, la façon dont ils parlent, la façon dont ils aiment, la façon dont ils servent. Tout ce qu'ils font est une offrande au Seigneur, leur cœur est constamment élevé dans la louange, que ce soit dans les moments de joie ou dans les saisons d'épreuve, ils ont appris le secret qu'en sa présence il y a plénitude de joie. La présence de Dieu change tout lorsque le Saint-Esprit remplit des personnes, il porte sa présence partout où ils vont, les gens autour d'eux commencent à ressentir quelque chose de différent bien qu'ils ne comprennent pas toujours ce que c'est que, la paix qu'ils portent, l'amour qui coule d'eux, l'autorité dans leurs paroles. Tout vient du temps passé avec le Seigneur, tout comme le visage de Moïse a brillé après avoir été en présence de Dieu, ainsi la vie d'une personne remplie de l'Esprit reflète sa gloire, ils n'ont pas besoin de s'efforcer d'être une influence, la présence de Dieu en eux fait le travail. Une personne qui est vraiment remplie du Saint-Esprit marche dans l'humilité car l'Esprit de Dieu ne peut demeurer dans un cœur rempli d'orgueil. La présence du Saint-Esprit apporte la conscience que sans lui rien ne peut être accompli. Chaque grand homme ou femme de Dieu qui a été utilisé puissamment a porté cette compréhension qu'ils n'étaient pas choisis en raison de leur talent, de leur intelligence ou de leur force, mais parce qu'ils étaient soumis et humbles devant Dieu. L'humilité n'est pas simplement une expression extérieure, mais une posture intérieure du cœur qui reconnaît l'humilité complète. L'orgueil est le plus grand ennemi de l'onction, c'est la chose qui a fait tomber Lucifer du ciel, c'est ce qui a conduit Adam et Ève à pécher dans le jardin d'Éden en croyant qu'ils pourraient être indépendants de Dieu. Dès l'instant où une personne commence à penser qu'elle peut faire les choses par elle-même, le Saint-Esprit s'écarte tranquillement, il ne force pas lui-même sur quiconque. Il ne se déplace pas dans des endroits où il n'y a pas de reddition,
d'autosuffisance. La Bible est claire, Dieu résiste aux orgueilleux mais donne grâce aux humbles. Jacques 4, 6. Ceux qui portent vraiment l'Esprit de Dieu comprennent qu'en dehors de lui ils ne sont rien et que cette compréhension les maintient dans un état constant d'humilité. Jésus, le Fils même de Dieu, a vécu une vie d'une humilité absolue, bien qu'il ait eu tout le pouvoir, il a choisi de servir plutôt que d'être servi, il a lavé les pieds de ses disciples montrant que la vraie grandeur dans le royaume de Dieu ne se trouve pas dans la position mais dans le service. A-t-il fait rien d'autre que se soumettre toujours au Père, à sa volonté? Si Jésus lui-même vécut dans une dépendance totale au Père, combien plus ceux qui le suivent doivent-ils marcher dans cette même humilité? Le Saint-Esprit n'agit pas par l'intermédiaire de ceux qui recherchent leur propre gloire, mais par l'intermédiaire de ceux qui cherchent à glorifier Jésus. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit ne se vante jamais de ses propres capacités, elle ne s'en attribue pas le mérite. Ce que Dieu fait quand des miracles se produisent, ils savent que ce n'était pas leur pouvoir mais la puissance de Dieu agissant à travers eux. Lorsque les prières sont exaucées, ils donnent toute la gloire au Seigneur. S'élever ou construire leur propre nom, ils pointent vers les autres. Jésus, l'apôtre Paul, bien qu'utilisé puissamment par Dieu, se considérait comme le moins de tous les croyants, il a dit « Je suis crucifié avec Christ et je ne suis plus vivant mais Christ vit en moi » Galates 2, 20, c'est le cri d'un cœur humble. Il ne s'agit plus de soi mais de Christ seul. L'humilité ne consiste pas à penser moins de soi-même mais penser moins à soi-même. Une personne qui marche dans l'humilité n'a pas besoin de reconnaissance ou d'applaudissements, ils servent parce qu'elle aime Dieu, pas parce qu'ils recherchent l'approbation des gens, ils ne sont pas offensés lorsqu'ils sont négligés ou lorsque d'autres reçoivent des éloges. Ils ne le font pas, ils ne se battent pour des positions ou essaient de prouver leur valeur, ils comprennent que leur identité est en Christ et que cela suffit. Leur confiance ne vient pas de leur propre réalisation mais de la connaissance qu'ils appartiennent à Dieu. Une personne vraiment humble est également enseignable, ils ne sont pas têtus ou ne voulant pas recevoir de correction, ils n'agissent pas comme s'ils savaient tout, ils restent ouverts à la direction du Saint-Esprit et sont toujours prêts à apprendre et à grandir. Habitude 3, vivre une vie de foi. Le roi David, bien qu'il soit un puissant guerrier et un roi, s'est humilié devant Dieu et s'est repenti lorsqu'il a été confronté à son péché. Il ne s'est pas excusé, il ne s'est pas justifié, au contraire, il a crié « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. » Psaume 51, 10. C'est le cœur d'une personne qui marche dans l'humilité, elle a une connaissance de son besoin de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Une personne remplie du Saint-Esprit n'en a pas besoin, ne méprise pas les autres, il ne se considère pas comme plus spirituel ou plus important que ceux qui les entourent, il traite tout le monde avec gentillesse et respect. Sachant que chaque personne a de la valeur aux yeux de Dieu, ils ne jugent pas ou critiquent, mais plutôt ils font preuve de grâce et de compréhension, ils sont patients et doux, et lents à la colère, car ils savent qu'ils sont eux-mêmes bénéficiaires de la grâce de Dieu. Ils ne sont pas prompts à se vanter de leur réalisation mais plutôt ils se réjouissent du succès des autres. Dieu exalte les humbles, la Bible dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera » Jacques 4, 10. Ceux qui essaient de s'élever finiront par être abaissés, mais ceux qui restent humbles devant Dieu seront honorés. En temps voulu, Joseph était humilié avant d'être élevé, il fut jeté dans une fosse, vendu comme esclave et emprisonné avant d'être élevé à un poste de grande autorité, mais à travers tout cela, il est resté humble, confiant dans le plan de Dieu. De la même manière que le Saint-Esprit élève ceux qui choisissent le chemin de l'humilité. Le plus grand obstacle à l'humilité est l'autonomie. Beaucoup de gens ont du mal à s'abandonner complètement parce qu'ils s'accrochent toujours à leur propre force, ils ont confiance en leur propre sagesse, leur propre plan et leur propre capacité plutôt que de s'appuyer entièrement sur Dieu, mais la vraie humilité signifie tout déposer aux pieds de Jésus, à savoir ses désirs, ses ambitions, ses peurs et ses faiblesses. C'est une reconnaissance que sans lui rien ne peut être accompli. C'est une vie qui ne dit pas que ma volonté mais que la tienne soit faite, le Saint-Esprit repose sur cette vie-là. Ceux qui marchent dans l'humilité, sa présence demeure avec ceux qui vivent dans l'abandon. Il ne peut pas demeurer dans un cœur rempli d'orgueil, mais il agit puissamment à travers ceux qui lui sont entièrement soumis. Quand une personne s'humilie devant Dieu, elle crée un espace pour que sa puissance puisse circuler, elle devient un vaisseau à travers lequel sa gloire est révélée. Plus il descend, plus il est élevé, et quand il est élevé, les vies élevées sont changées, des miracles se produisent et sa présence remplit la terre. La personne qui est véritablement remplie du Saint-Esprit marche dans l'obéissance.
L'obéissance n'est pas une option dans la vie chrétienne, c'est le fondement d'une vie menée par l'Esprit. Le Saint-Esprit ne guide pas par suggestion ou négociation, il parle avec autorité et ceux qui lui sont soumis répondent sans hésitation. Pour être rempli de l'Esprit, c'est vivre dans un abandon complet à sa direction même lorsque c'est difficile, même quand cela n'a pas de sens, même si cela nécessite une grande contribution personnelle. Sacrifier la vie remplie de l'Esprit est une vie d'obéissance. Là où il y a la désobéissance, c'est une résistance à l'Esprit de Dieu. Dans toute l'Écriture, Dieu a toujours cherché ceux qui lui obéiraient pleinement. Abraham a été appelé à quitter tout ce qui lui était familier et aller dans un pays qu'il ne connaissait pas, il n'avait aucun détail, rien de clair, seulement la parole du Seigneur. Mais parce qu'il a obéi, il est devenu le père de la foi. Noé, père de nombreuses nations, reçut l'ordre de construire une arche alors qu'il n'y avait aucun signe de pluie, bien que le monde se soit moqué de lui, il a obéi, grâce à son obéissance, l'humanité a été préservée. Moïse a été envoyé pour se tenir devant Pharaon. Il n'avait rien d'autre qu'un bâton et la parole de Dieu, et parce qu'il obéissait à Dieu, la nation entière a été délivrée de l'esclavage. Ces hommes n'ont pas été choisis parce qu'ils étaient extraordinaires, ils ont été choisis parce qu'ils ont obéi. L'obéissance est la preuve de foi. Il est facile de dire que l'on croit en Dieu, mais la vraie foi se révèle dans l'action d'une personne qui croit vraiment, fait confiance à Dieu et ne tarde pas à lui obéir. Une obéissance tardive est toujours une désobéissance. La personne remplie de l'Esprit ne questionne pas et ne discute pas avec Dieu, elle agit selon son commandement, elle comprend que ses voies sont plus élevées, sa sagesse est parfaite et ses plans sont toujours pour leur bien même lorsque le chemin est incertain, même lorsque le prix est élevé. Ils obéissent parce qu'ils savent que la volonté de Dieu est bien plus grande que leur propre compréhension. Jésus lui-même a démontré une obéissance parfaite bien qu'il soit pleinement Dieu, il s'est humilié et est devenu obéissant au Père jusqu'à la mort sur une croix, il n'a pas cherché sa propre volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Dans le jardin de Gethsémanée, il a prié: Mon Père, que ta volonté soit faite. C'est le cœur de la véritable obéissance, la volonté de se soumettre. Laisser tomber ses désirs personnels et se soumettre pleinement au plan de Dieu, le Saint-Esprit ne peut que se déplacer librement dans une vie qui s'abandonne de cette manière. Lorsqu'une personne résiste à l'Esprit, quand elle choisit ses propres voies au détriment de la voie de Dieu, elle entrave l'œuvre de Dieu dans sa vie. Habitude 4, marcher dans l'obéissance. Celui qui est rempli du Saint-Esprit ne choisit pas ce à quoi il doit obéir, ils ne suivent pas Dieu quand cela les arrange et l'ignorent quand c'est difficile. Ils obéissent dans les petites choses et dans les grandes choses, ils obéissent en public et en privé, ils obéissent même quand personne ne regarde parce que leur obéissance n'est pas pour les hommes mais pour Dieu. Beaucoup désirent les bénédictions de l'obéissance sans le coût de l'obéissance, mais la puissance du Saint-Esprit ne se manifeste pleinement que dans une vie qui est complètement soumise à l'obéissance. L'obéissance n'est pas toujours facile mais cela conduit toujours à la bénédiction, dit la Bible. Si vous êtes disposés et obéissants, vous mangerez les bonnes choses du pays. Ésaïe 1, 19. L'ennemi essaiera toujours de convaincre les croyants que les commandements de Dieu sont pénibles et que l'obéissance mènera à la perte, mais le contraire est vrai. Chaque acte d'obéissance apporte une plus grande effusion de la présence de Dieu, une plus grande mesure de sa puissance et une intimité plus profonde avec lui que la personne remplie de l'Esprit comprend que l'obéissance ne consiste pas à suivre des règles, mais à vivre en harmonie avec le cœur de Dieu. La personne qui marche dans l'obéissance marche aussi dans l'autorité. Quand on se soumet à Dieu, on est en mesure de porter son pouvoir. Le centurion de la Bible a compris ce principe lorsqu'il a dit à Jésus: Moi aussi je suis un homme sous autorité. Matthieu 8, 9. Parce qu'il était sous autorité, il avait autorité. Il en va de même dans le domaine spirituel, plus une personne s'abandonne à Dieu, plus il porte d'autorité dans l'esprit, plus le Saint-Esprit se déplace à travers ceux qui sont obéissants parce que ce sont des vases dignes de confiance, ils ne recherchent pas leur propre gloire, ils n'en usent pas la puissance de Dieu pour un gain égoïste, ils sont soumis à sa volonté et à travers eux sa puissance est libérée. La désobéissance attriste le Saint-Esprit, elle crée une distance entre Dieu et son peuple. Les croyants se demandent souvent pourquoi ils se sentent éloignés de Dieu, pourquoi ils n'envoient plus sa présence comme ils le faisaient autrefois. Souvent la raison est simple, quelque part en chemin, ils ont ignoré sa voix. Ils ont tardé à obéir ou ils ont choisi leur propre voie.
Mais au moment où une personne se repent et revient à l'obéissance, le flux de l'esprit est restauré, le Saint-Esprit est toujours prêt à diriger, mais il ne forcera pas à suivre une personne qui est véritablement remplie du Saint-Esprit. Il marche dans l'amour car l'amour est la nature même de Dieu. La présence du Saint-Esprit transforme le cœur, l'adoucit et le remplit d'amour divin qui est au-delà de la compréhension humaine. Cet amour n'est pas basé sur les émotions, les circonstances ou la façon dont les autres les traitent, c'est un amour qui découle directement du cœur de Dieu. La personne remplie de l'Esprit n'aime pas sélectivement, ils aiment inconditionnellement comme Jésus a aimé. Leur amour n'est pas égoïste ou dépendant d'un bénéfice personnel. L'amour sacrificiel, pur et inébranlable est la plus grande preuve de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Beaucoup de gens recherchent des signes, des prodiges et les miracles comme preuve de l'œuvre de l'Esprit, mais le véritable signe d'une vie remplie de l'Esprit est l'amour, la Bible dit. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. Celui qui marche selon l'Esprit ne nourrit pas d'amertume, de jalousie ou de ressentiment, il ne cherche pas à se venger ou à garder rancune. Il a expérimenté l'amour de Dieu d'une manière si profonde qu'il ne peut s'empêcher d'étendre cet amour aux autres. Jésus a démontré un amour parfait. Tout au long de sa vie, il a aimé les pécheurs, les parias et même ceux qui l'ont trahi. Alors qu'il était suspendu à la croix, souffrant pour les péchés du monde, il regarda ceux qui se moquaient de lui et priait le Père de leur pardonner car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'amour de la personne remplie de l'Esprit. Un amour qui pardonne même quand il est immérité, un amour qui bénit même lorsqu'il est maltraité, un amour qui donne sans rien attendre en retour. Le Saint-Esprit permet d'aimer de cette manière car la nature humaine en est incapable d'un tel amour en dehors de lui. Une personne qui est conduite par le Saint-Esprit ne dit pas simplement qu'elle a l'amour, elle le montre à travers ses actions. L'amour ne se résume pas à des mots, c'est démontré par la gentillesse, la générosité et l'altruisme. La personne remplie de l'Esprit voit les besoins des autres et y répond avec compassion, ils ne sont pas consumés avec leurs propres problèmes ou désirs, ils recherchent constamment des moyens de servir et d'élever ceux qui les entourent. Leur amour est patient et doux, et persévérant. L'apôtre Paul a écrit, « Si je parle les langues des hommes ou des anges, mais si je n'ai pas d'amour, je ne suis qu'un gong retentissant ou une cymbale retentissante. » 1 Corinthiens 13, 1. Cela signifie que même si une personne a de grands dons spirituels, si elle manque d'amour, ces dons n'ont aucun sens. Le Saint-Esprit n'oint pas les gens. Afin qu'ils puissent se vanter de leurs capacités, il les oint pour être des vases de l'amour de Dieu. Une personne véritablement remplie de l'Esprit n'utilise jamais ses dons pour la gloire personnelle mais opère dans l'amour en montrant toujours aux autres Jésus. L'amour est le plus grand commandement. Lorsqu'on a demandé à Jésus quel était le commandement le plus important, il a répondu, « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton être, ton cœur, toute ton âme et tout ton esprit, puis ajoute l'amour de ton prochain comme toi-même. » Matthieu 22, 37 à 39. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit aime Dieu de tout son cœur, avec chaque partie de son être. Habitude 5, aimer comme Jésus. Ceux qui aiment Jésus ne l'aiment pas par obligation mais par une profonde dévotion sincère de leur cœur, aspirent à lui, leur âme a soif de lui et ils désirent lui plaire en toutes choses. Ils ont l'amour pour Dieu, débordent en amour pour les autres car les deux ne peuvent pas être séparés. Aimer des personnes séparées n'est pas toujours facile, il y aura des moments où d'autres seront blessés, trahis ou déçus, mais une personne remplie de l'Esprit ne permet pas aux actions des autres de dicter son amour, il reste inébranlable, choisissant d'aimer même lorsque c'est difficile. Ils comprennent que l'amour est un choix et pas seulement un sentiment qu'ils choisissent d'aimer. Pardonner même quand c'est douloureux, être gentil même quand c'est immérité, servir même si cela n'est pas pratique, c'est l'amour du Christ qui coule à travers eux. L'amour qui n'est pas de ce monde mais de l'Esprit. L'amour est puissant, il guérit, restaure et transforme les vies. Lorsqu'une personne marche dans l'amour, elle apporte la présence de Dieu dans chaque situation, leurs paroles apportent du réconfort, leurs actions apportent de l'espoir et leur présence apporte la paix. Le Saint-Esprit se meut par l'amour parce que l'amour reflète la nature même de Dieu. Là où il y a de l'amour, il y a de l'unité. Là où il y a de l'amour, il y a de la guérison, là où il y a de l'amour, il y a la présence indéniable du Saint-Esprit. Le plus grand appel d'une personne remplie de l'Esprit est d'aimer. Le plus grand témoignage d'une vie menée par l'Esprit est l'amour, le plus grand commandement. Le plus grand pouvoir et le plus grand but de la vie sont tous centrés autour de l'amour.
Lorsque le Saint-Esprit remplit une personne, c'est afin qu'elle puisse aimer comme le Christ a aimé, de façon désintéressée et sans fin. Ceux qui marchent dans la plénitude de l'Esprit ne recherchent pas la reconnaissance, le pouvoir ou l'influence. Ils cherchent à aimer sachant qu'en amour toute la plénitude de Dieu est révélée à une personne qui est véritablement remplie du Saint-Esprit et qui marche dans la joie, car la joie est le résultat naturel d'une vie abandonnée à Dieu. Cette joie n'est pas basée sur les circonstances ni dépendante de si les choses vont bien, ce n'est pas le bonheur éphémère que le monde offre qui vient et accompagné des hauts et des bas de la vie. C'est une joie durable et inébranlable qui demeure même dans les épreuves, même dans la souffrance, même dans les moments les plus sombres. Cette joie n'est pas fabriquée par l'effort humain, c'est l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit. Dans la joie se trouve l'héritage de chaque croyant. La Bible dit que la joie du Seigneur est ta force. Néhémie 8:10. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit ne compte pas sur ses propres forces, mais elle puise au puits profond de la joie de Dieu lorsque les difficultés surviennent, les tempêtes font rage, quand tout semble s'effondrer, elles ne perdent pas leur joie. Leur joie est ancrée dans le Christ et non dans leurs circonstances. Le monde ne peut pas comprendre ce genre de joie car il n'est pas encore logique de se réjouir dans les difficultés. Ceux qui marchent dans l'Esprit comprennent que les épreuves sont temporaires mais la présence de Dieu est éternelle. Jésus lui-même était un homme de joie bien qu'il fût familier avec la douleur, bien qu'il ait porté le poids du péché du monde, il était rempli de la joie du Père, il se réjouit de la volonté de Dieu, il trouva la joie en accomplissant son dessein alors même qu'il faisait face à la croix. La Bible dit pour la joie qui lui était réservée, il a enduré la croix. Hébreux 12:2. Une personne remplie de l'Esprit porte cette même joie, une perspective éternelle qui voit au-delà du présent, la douleur et dans l'avenir glorieux que Dieu a préparé. Une personne qui marche dans la joie du Saint-Esprit n'est pas facilement ébranlée, ils ne permettent pas aux mauvaises nouvelles de voler leur paix, ils ne permettent pas aux épreuves de les voler leur chanson. La plus grande stratégie de l'ennemi est de drainer les croyants de leur joie car il sait que la joie est leur force. Habitude 6, débordant de joie. S'il peut leur enlever leur joie, il peut les affaiblir, les décourager et les distraire de leur but, mais les personnes remplies de l'Esprit gardent leur joie, ils ne laissent pas les circonstances dicter leurs émotions, ils choisissent de se réjouir en sachant que Dieu a le contrôle. Paul et Silas ont compris. C'était à l'époque où ils étaient en prison pour avoir prêché l'Évangile, battus, enchaînés et jetés dans la partie la plus sombre de la prison. En prison, ils ne se plaignaient pas et ne désespéraient pas, mais ils chantaient des louanges à Dieu. Au moment où leur joie était plus grande que leur souffrance, ils ont compris que la joie ne dépend pas de la liberté, du confort ou de la facilité. Elle est enracinée dans la présence de Dieu et parce qu'ils ont choisi de se réjouir de la prison, les portes se sont ouvertes et leurs chaînes sont tombées de joie comme le pouvoir de briser les chaînes, changer les atmosphères pour inviter au miraculeux. Les personnes remplies de l'Esprit répandent la joie. Partout où ils vont, leur présence apporte de la lumière dans les endroits sombres, leur parole apporte encouragement aux âmes fatiguées. Elles ne se plaignent pas, elles ne grognent pas, elles ne répandent pas la négativité. Au lieu de cela, ils élèvent, ils inspirent, ils reflètent le cœur de Jésus, ils rient avec sincérité, ils se réjouissent des petites bénédictions qu'ils voient la bonté de Dieu dans chaque situation. Leur joie est contagieuse et attire les autres dans la présence de Dieu. Cette joie ne signifie pas qu'une personne ne soit jamais confrontée à la tristesse. Il y aura des moments de chagrin, il y aura des moments de douleur, mais même dans ces moments-là, il y a un courant sous-jacent de joie qui ne peut être éteint. La Bible dit que les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Psaume 30, 5. Une personne remplie de l'Esprit comprend que le chagrin est temporaire mais que la joie est éternelle, même au milieu des épreuves, il s'accroche à la promesse que Dieu fait concourir toutes choses au bien. Le monde recherche la joie, les gens la poursuivent après le succès, les relations, la richesse et les plaisirs, croire que ces choses apporteront le bonheur, mais rien de tout cela ne peut produire une vraie joie, seul le Saint-Esprit peut remplir le cœur d'une joie durable, une joie satisfaisante et débordante. Une personne remplie de l'Esprit n'a pas besoin des choses extérieures pour être heureux. Leur joie est enracinée dans le fait de savoir qu'ils sont aimés par Dieu, rachetés par le Christ et remplis de l'Esprit. Une vie de joie est une vie d'adoration. Une personne remplie de l'Esprit n'attend pas des conditions parfaites pour se réjouir, elle adore dans la vallée ainsi que sur le sommet de la montagne, il loue dans la tempête ainsi que sous le soleil. Ils ont le secret que Paul a écrit à propos d'eux. J'ai appris le secret d'être content en toute situation. Philippiens 4, 12.
Leur contentement ne vient pas de ce qu'ils ont mais de qui ils ont, à savoir Jésus. La joie est un témoignage puissant. Le monde s'attend à ce que les gens soient joyeux lorsque les choses vont bien, mais lorsqu'une personne reste joyeuse dans les épreuves, c'est une preuve indéniable de la présence de Dieu dans une vie remplie de l'Esprit. La joie d'une personne attire les autres vers le Christ. Les gens commencent à se demander ce qu'ils ont. Que je ne le fais pas, ce n'est pas de la religion, ce n'est pas un effort, ce n'est pas de la pensée positive, c'est l'Esprit Saint qui les remplit d'une joie qui surpasse l'entendement. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ne vivent pas dans le désespoir, ils ne vivent pas dans la peur, ils ne vivent pas dans la défaite, ils vivent dans la joie. Ils se réveillent chaque jour avec une chanson dans leur cœur, une lumière dans les yeux et un espoir qui ne peut être ébranlé. Ils se réjouissent non pas parce que tout est parfait, mais parce qu'ils connaissent celui qui est parfait, tandis qu'ils marchent dans cette joie. Ils deviennent des vases de la présence de Dieu apportant sa lumière dans un monde qui a désespérément besoin de voir la joie du Seigneur. Amen.